Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo et ça va concerner la suite des PC gamers qu'on peut trouver sur le Bon Coin, tout simplement parce que vous êtes énormément d'abonnés à m'envoyer des mails en me demandant: Dominique, est-ce que tu peux regarder l'annonce si le prix est vraiment justifié? Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, j'ai choisi cette annonce, on va les détailler ensemble. Et n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça fait avancer la chaîne sur l'algorithme YouTube et nous on se retrouve juste derrière l'écran. Donc les amis, la première annonce, elle est à 460 € et on va voir ensemble, on va décrypter l'annonce, voir vraiment si ça vaut vraiment le coup de mettre 460 € parce que c'est vraiment un prix assez bas. Alors on va regarder les photos ensemble. Alors déjà, la première chose que je peux vous dire, c'est que le setup est quand même assez propre. On voit qu'il n'y a pas de poussière, la photo est de qualité, donc pourquoi pas. Alors l'écran c'est un ViewSonic, le clavier je Zalman et d'accord, un PicTech au niveau de la souris. Si vous n'avez pas vu la vidéo, d'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir. C'est vraiment très intéressant. Pour 25 €, ça vaut le coup. Donc, on a un ancien... Ouais, en fait, là, c'est un ancien boîtier. Hein. Donc, c'est la génération de 3-4 ans en arrière. OK. Eh bien, écoutez, l'intérieur, je dois dire franchement qu'il est vraiment pas mal parce qu'il n'y a pas de poussière. Le câble management, il n'est pas parfait, mais on voit que ça a quand même été fait pour essayer de cacher les fils au maximum. La carte mère, apparemment, ça serait une Tomahawk. Ouais, à mon avis, c'est une Tomahawk, ça. On a un 120 mm en AIO, en Enermax, en push-pull. Donc, c'est très bien pensé. Alors ici, il nous montre... Ah d'accord, alors là, c'est une image de Pug avec 103 FPS et 106 en moyenne. D'accord. Ici, on joue à Fortnite avec 78 FPS, d'accord, 104 de moyenne. Bon. Alors, on va décrypter ensemble ce que vraiment ça vaut. Je vends mon PC permettant de jouer en Full HD sur GTA V, Fortnite, CSGO, Valorant, Battlefield. Bon, en fait, les FPS. Il faut savoir que les FPS, généralement, on ne met pas les graphiques en ultra. Ça sert strictement à rien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de ne pas avoir de temps de latence entre l'image et puis nos commandes. Donc on va le mettre en médium, voire en low. Les joueurs d'e-sport les mettent en low pour éviter la latence, ce qui est normal. Donc je ne suis pas étonné que ce ordinateur fait tourner à 105 voire 120 FPS, il n'y a aucun problème. Alors l'écran c'est un ViewSonic, on est en Full HD donc en 1080p, 75 images par seconde. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir un peu l'overclocker, donc on va arriver à peu près à 90 images par seconde. Si jamais vous ne savez pas le faire, dites-moi en commentaire, je vous montrerai en vidéo comment il faut le faire. Et en plus, vous ne risquez rien, juste un écran noir, c'est tout, il suffit de juste rallumer et on repart à zéro. Donc le ViewSonic, c'est une bonne marque, hein. C'est des écrans, on va dire, de moyenne gamme, mais c'est des très bons produits. La config de la tour, alors vendue sans disque dur, donc il faudra rajouter un disque dur, donc il faudra rajouter au prix, on va dire 25 voire 35 € pour un disque dur normal. Donc ça nous fera, ouais, ça nous fait un PC à 500 € en fait. Donc on a un CPU, alors le Ryzen 7 1700, donc c'est un 8 core 16 threads, c'est un très bon processeur. Donc effectivement, on va pouvoir faire tourner tous les jeux du moment, même commencer une chaîne YouTube et même streamer avec, il n'y a aucun problème, hein. Ça reste quand même du 8 cœurs. C'est de la première génération, donc il faudra faire attention. On va regarder tout de suite. Ah bah voilà, la RAM, on a 16 Go de DDR4 à 3200, donc ça c'est très intéressant. Parce qu'on sait que les premières générations de Ryzen aiment bien les grosses configs au niveau de la RAM. Ils aiment bien les mégahertz. Si vous aurez mis un 2600, c'était pas terrible, vous allez brider le processeur. Tandis que là, 3200, c'est très bien. Et en plus, c'est neuf et en plus sous garantie. Donc ça, c'est pas mal. Alors là, ça pêche un peu. 4 graphiques MSI GTX 660. Aujourd'hui, vous pourrez jouer encore, on va dire 1 an, voire 2 ans, en mettant les graphiques vraiment très bas. Mais je pense pour une première acquisition, c'est pas mal. Et quand vous avez un petit peu plus de budget, vu que le CPU et les cartes mères sont quand même de bonne qualité, il y aura juste à mettre effectivement une série 3000, voire une série XT6000. Maintenant, ne mettez pas une 3090 avec cette config, parce que là, vous allez brider la carte graphique. Mais par contre, une 360... une 370 ou une 6600, 6700, il n'y a aucun problème, ça va passer. Hein.
Et là, vous en avez encore pour un sacré bon bout de temps pour jouer. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est bien ça, la MSI. Donc, la carte mère, c'est une B450 Tomahawk Max 2. Donc, vous pourrez mettre aussi une version de Ryzen 5, mais je vous rappelle, si vous passez en Ryzen 5 au niveau du BIOS, vous ne pourrez pas faire machine en arrière. Donc, réfléchissez bien avant de le faire. L'alimentation Cooler Master 600 watts, 80+. Ouais, donc c'est une 80+ white. Bon, on a quand même une certification sur 2. Par la suite, le jour que vous changez votre carte graphique, changez votre alimentation et vous prenez avec 2 certifications. Elle est neuve sous garantie, donc aucun problème. Donc c'est un fractal diesel au niveau du boîtier. Alors, la couleur des LED est modifiable, elle peut être OK. Il s'agit d'un PC dont la configuration permettra d'exploiter les dernières cartes graphiques. Vous permet dans les temps de bien profiter des jeux divers, OK. Bon, après il nous dit qu'on peut rajouter, si on veut, pour 100 € de plus, une GTX 970, 4 Go. Moi, je vous conseille pas, vous gardez vos 100 € et puis économisez pour vous acheter quand même une bonne carte. De toute façon, les pénuries, je pense qu'on est arrivé à la fin. Donc, ça devrait arriver. Hein. Après, et c'est possible sur place, ça c'est un super point intéressant. Donc, OK, il y a un CSGO, Warcraft, OK, GTA 5. Alors, OK. Donc, pour moi, c'est une bonne annonce. Si vous avez le budget de 460 €, écoutez, franchement, en plus, on peut l'essayer sur place. Donc, allez-y, foncez, c'est un très bon plan. Pour la deuxième annonce, j'ai choisi un PC à 500 € et on va voir ensemble si ça vaut vraiment le coup. Alors, on va regarder les photos. Bon, les photos ne sont pas de très haute qualité, mais bon, ça peut passer. OK, c'est un Peritos Gamer. Ça a l'air vraiment propre au premier abord. Oh, là, j'ai un peu peur au niveau de la carte mère. Et le Wi-Fi, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. C'est une clé Wi-Fi, c'est pas terrible. Au niveau de la bande passante. Alors, pour 500 €, processeur i3 9100F. Donc, apparemment, c'est un bon processeur. Encore une fois, pour les jeux vidéo, 9e génération de Intel. Ça reste quand même un très bon processeur pour commencer un bon PC gamer. Carte graphique GTX 1650 Super. Donc, pareil, c'est une bonne petite carte graphique. Je pense qu'au niveau budget, il se positionne bien hein, quand même. Stockage SSD M2, NVMe 250 Go. Stockage 1 Tera, d'accord, ainsi qu'il y a de Barracuda, ok. Carte mère A. Carte mère H310, M2+. RAM 8 Go Crucial Balistique de 1660 MHz, d'accord, ok. Bon. Comment dire ? Pour 500 €, je pense que ça peut valoir le coup d'investir dedans. Tout simplement parce que le processeur, il est... Bon, c'est un 4 cœurs, mais ça tourne encore très très bien. On a quand même une GTX 1650 Super, donc ça reste, on va dire, du bas de gamme, mais pour faire tourner les jeux CSGO, encore une fois, comme on a vu avec l'autre, il n'y a aucun problème, hein, ça va tourner. Le seul truc qui pêche un peu, c'est la carte mère, une H310, c'est vraiment l'entrée de gamme. Donc, bon. Et je vous conseillerais à la rigueur, si vous voulez, vous avez le budget de 500 €, achetez plutôt l'autre, le premier qu'on a vu ensemble. C'est quand même beaucoup plus évolutif. Mais sinon, dans l'ensemble, pour 500 €, franchement, c'est une offre correcte. Vous n'allez pas jouer au dernier jeu du moment avec des graphiques en ultra, mais ça reste quand même un PC pour jouer dans de bonnes conditions à vraiment un prix réduit. Troisième annonce, là on arrive sur du 799 €. Alors, PC Gamer 9, Ryzen 5 2600 Pro, DDR4 16 Go, GTX 1050 Ti 4 Go, SSD de 250 Go avec un disque dur de stockage de 1 Tera. On va regarder les photos ensemble. Bon, déjà, c'est, à mon avis, ça c'est... Alors, on va regarder, mais je pense que c'est du professionnel, ça, non ? D'accord, Aurora Computer, c'est pour ça qu'il y a des belles photos en mise et en situation. Ok, bon, là on s'en fout un peu. Bon, il n'y a rien à dire, c'est propre. Tiens, du Mars Gaming, ça vous dit rien? Ok.
D'accord. Ça a l'air correct, hein, on voit que c'est neuf, quoi. Alors, voyons voir ce qu'il y a. Carte mère Gigabyte en B450, donc on ne sait pas par contre si c'est une Elite ou une Pro. À mon avis, comme c'est une 2600 Pro en R5, je pense que ça doit être la Gigabyte Elite Pro en B450, je présume. Hein. Donc c'est une bonne carte mère, hein, il n'y a pas de souci, en plus évolutif. Processeur Ryzen 5 2600 Pro, donc le 2600... c'est un bon processeur, c'est pas un foudre de guerre, mais il va faire tourner tous les jeux du moment, il n'y a aucun problème. Peut-être faire un peu de montage vidéo si ça vous dit. En carte graphique, GTX 1050 Ti 4 Go, bon, pareil, c'est pas un foudre de guerre, mais pour jouer à Fortnite, à GTA 5, parce que beaucoup d'abonnés me demandent, Dominique, est-ce qu'on peut jouer à GTA 5? Alors, avec ce type de processeur, il n'y a aucun problème, vous allez pouvoir jouer. DDR4, là on a 16 Go, donc à mon avis de barrettes de 8 Go en 2666. C'est un peu light, moi j'aurais mis du 3000, mais bon, il n'y a aucun problème, ça va passer. SSD 256 Go, disque dur 1 Tera, boîtier, bon c'est de Lantec, et 550 watts, 80 plus bronze en Mars Gaming, donc une très bonne alimentation. Wi-Fi, clé USB, bon. C'est pas le top en clé USB au niveau du Wi-Fi, il faut mieux rajouter une carte PCI, hein, c'est quand même mieux. Mais bon, et en plus, ce qui est pas mal, c'est que montage plus câble management plus test, livraison en 24-48 heures et il est garanti 2 ans. Donc là, vous achetez un professionnel pour 800 €. On va dire avec la garantie de 2 ans, ça justifie le prix. Maintenant, on peut peut-être trouver mieux quand même pour 800 €. Mais bon, comme là, il y a une garantie 2 ans, pourquoi pas? Si vous voulez être sûr de votre produit, que si jamais il y a un problème, il y a un retour, là, ça vaut vraiment le coup. Maintenant, si vous êtes, comment dire, si vous montez vos pièces détachées directement dans vos PC, à la rigueur, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un PC neuf? Non, peut-être pas. Donc, je pense que ce genre de produit est fait pour les gens qui vont acheter leur premier PC et qu'ils ne veulent pas trop s'embêter et surtout avoir une garantie derrière. Donc ça peut être vraiment un coup à faire. Ça c'est à vous de voir. Pour le troisième PC, j'ai choisi une annonce d'un particulier qui vend son ordinateur à 800 € et son prix est en baisse, comme on peut le voir ici. On va voir en photo ce que ça donne. Bon, à mon avis, ça c'est les anciens boîtiers. On dirait la partie gaming de chez Acer. Predator, ouais, Acer Predator, ok. Donc c'est un boîtier qui a déjà été monté par un professionnel. Donc boîtier, clavier, souris de la même marque. Ok. Je me demande si c'est du RGB. J'ai un doute. Alors pour 800 €, qu'est-ce qu'on a? 20 PC Gamer, Predator de chez Acer. Encore sous garantie jusqu'à décembre 2022, facture à l'appui, valeur 1300 €. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a une garantie. Donc ça, c'est important. Alors, il l'a acheté en décembre 2020. Config faisant tourner les jeux en 1440p, 144 Hz, sans problème. Les performances du PC sont capables d'exécuter la majorité des logiciels dernière génération. Fonctionne sans à-coup ou blocage. OK ? Donc on a quoi là-dessus? Un processeur Intel Core i5 9400F d'accord, ok, 2 Go 9. Bon, c'est un bon processeur de 9e génération, il va faire tourner tous les jeux du moment, il n'y a aucun problème. Vous pourrez le garder encore facile 2 voire 3 ans. Mais au-delà, je ne pense pas qu'il sera encore nécessaire de l'avoir. 16 Go de mémoire vive, malheureusement je ne sais pas les mégahertz, donc en fait on a 2 barrettes en DDR4, carte graphique Nvidia RTX 2060, ça c'est vraiment intéressant, parce que c'est quand même une bonne carte graphique qui a été vachement vendue, donc bon, le seul problème qu'avec cette RTX 2060, comme c'est une première génération de RTX, quand vous allez mettre les RTX en route au niveau de vos graphismes, les FPS vont chuter, hein, mais carrément de 50%. Tout simplement parce que c'est la première génération, c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté. Et il n'y a pas assez de RT Core pour faire tourner. En plus, une 2060, ça reste quand même de l'entrée de gamme. C'est une bonne carte graphique assez puissante. Ça équivaut, pour vous dire, à une GTX 1080 de l'époque. Donc,
moi j'en ai une de GTX 1080 et je peux vous dire que je fais tout tourner avec, il n'y a aucun problème. Hein. Donc vous pourrez la tenir encore facilement de 3 ans aussi, bien sûr en baissant un peu les qualités graphiques de vos jeux, mais ça va passer, il n'y a aucun problème. Hein. Effectivement, si vous mettez par exemple en moyen ou en low sur Fortnite, Battlefield ou Warzone, les 144 Hz, vous allez faire tourner, il n'y a aucun problème. En disque dur, on a un SSD de 256 Go donc pour mettre l'OS Windows 10 et 1 Tera de stockage. Accessoires fournis, clavier, souris, d'accord, donc de la marque Acer. État neuf. Bon, pour 800 €, ça justifie un peu ce prix, c'est au niveau de la carte graphique, comme on sait qu'on est en pénurie, une RTX 2060, oui, pourquoi pas. Moi, j'aurais dit... Si vous arrivez à l'avoir, si vraiment ça vous intéresse, je pense que j'aurais annoncé un prix de 700 €. 700 €, je pense que ça reste quand même assez normal pour le prix. Et en sachant qu'au niveau de la carte mère, je ne pense pas qu'elle sera évolutive. Donc, ouais, 700 €. Pour moi, je proposerais 700 €. Alors, on est toujours sur un budget de 800 €. Ordinateur PC gamer, Ryzen 7 GTX 1070 8 Go. 16 Go de DDR4, 500 Go de SSD, 600 watts, Windows 10 Pro. Ok, donc ça, à mon avis, c'est un PC qui a été monté par la personne. Alors, hop. Au niveau de la photo, bah écoutez, ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc là, c'est un Corsair, à mon avis, c'est un 455. La souris, je vois pas trop ce que c'est. L'écran Intel. Le boîtier, ok. Ça doit être un Cooler Master, ça. Hein. Ryzen 7. Ok. Franchement, il est propre. Au niveau de la photo, même à l'intérieur, vous voyez. Par contre, il manque un peu de refroidissement là-haut. Mais bon, c'est pas encore très grave. Ouais, il est propre. J'ai rien à dire là-dessus. Il n'y a pas de poussière. C'est vraiment... Le câble de management est vraiment bien fait. Donc, c'est quelqu'un qui prend soin de son matériel. Donc, ça, c'est de bon augure. D'accord, ok. Donc, c'est bien un Cooler Master, Masterbox. Ah, B450, d'accord, ok, c'est de l'entrée de gamme. Alors, bonjour, le PC est en excellent état esthétique et de fonctionnement. État neuf, irréprochable. Entièrement dépoussiéré, pas de thermique remplacé. Franchement, c'est rare que les gens font ça. Arctic MX4, d'accord pour le CPU, et Arctic Silver 5 pour la carte graphique. Même la carte graphique, d'accord. Donc, ventilateur et dissipateur nettoyé à l'alcool isopropylique. Le PC possède tous les pilotes de mise à jour, BIOS compris, le système d'exploitation est réinstallé, clé de licence fournie avec, donc l'ordinateur est entièrement entretenu, propre, silencieux, performant, prêt à l'emploi. À voir les photos, ça correspond bien à la description. Alors, caractéristiques, Ryzen 7 1700X, donc on va pouvoir l'overclocker, même si le 1700 on pouvait l'overclocker déjà. 8 cœurs, 16 threads, donc c'est comme tout à l'heure, hein, un excellent processeur pour le jeu, encore actuellement, hein, même pour les montages vidéo, pour les chaînes YouTube, pour le stream, il n'y a aucun problème, ça va passer. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'équivalent à i7 8700, ouais c'est vrai, c'est l'équivalent à 8700. Carte mère Gigabyte B450M, donc une max, donc pas besoin de faire la mise à jour BIOS pour la 3e génération. Jusqu'à 5e génération, effectivement, on peut le faire. Extensible à 64 Go, on voit pas l'intérêt, mais on peut le faire. Alors, mémoire vive, DDR4, 16 Go, 2x8, 3000 MHz, en classe 15, ok, très bonne mémoire. Carte graphique, une GTX 1070 8 Go AOC, 35% de performance, ouais, d'accord, du 1660. C'est une très bonne carte graphique encore actuelle. Vous pourrez faire tourner tout. Après, équivalent à une RTX 2060, non. La RTX 2060, elle est largement au-dessus. Ça équivaut à une 1080, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, non, c'est pas équivalent. La RTX est beaucoup plus puissante. Alimentation Sharkoon 680 plus bronze, donc c'est bien, on a les certifications. Boîtier gaming Cooler Master en verre trempé. Kingston en 500 Go en SSD. 2 emplacements pour HDD sont disponibles. Je peux faire l'installation sur place. Windows 10 Pro licence. Ok. Bon, bah écoutez. Alors, je voudrais préciser que je vends uniquement la tour, d'accord? Le PC est facilement upgradable. Ryzen 7 peut être couplé à une RTX 2080. Super. 2080 Ti. Bon.
Oui, effectivement, ça va pas brider la carte graphique, ni le processeur, donc effectivement, on peut le faire. Je pense que le mec qui a mis cette annonce, il s'y connaît. La carte mère peut acquérir, ouais, 64 Go, mais bon, je vois pas l'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le PC n'a aucune difficulté pour faire tourner des jeux type GTA, Fortnite, Apex Legends, Forza Horizon, Cyberpunk. Alors, Fortnite 250 FPS, effectivement, puisque de toute façon, Fortnite c'est un petit jeu et au niveau des graphiques, c'est pas ça. Forza Horizon 4, par contre, il est bien optimisé, mais il faut quand même le faire tourner, 110 FPS. Ouais, je suis pas étonné. Warzone, entre 90 et 120, GTA 5, entre 100. C'est un bon PC. Franchement, pour les 800 €, pour ma part, c'est justifié. Maintenant, encore une fois, et comme d'habitude, c'est à vous de voir. Alors, un PC gamer à 900 €, on va voir vraiment si ça vaut vraiment le coup par rapport à celui-là de 800 €. Bon, déjà, c'est du Corsair, c'est vraiment très propre. Et apparemment, il n'y a pas de rayures, donc ça, c'est cool. Riser, Apex. Bah, écoutez, ça m'a l'air vraiment très propre, tout ça. À l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? À l'intérieur, le boîtier est vraiment clean. On voit que c'est nettoyé. Et le câble management est très bien fait pour le passage de l'air. Donc, on va regarder ça en description. Alors, je vends mon PC gamer monté il y a un an. À l'intérieur, vous retrouverez les composants suivants. Carte graphique MSI GTX 1066 Go. Bonne petite carte graphique, encore une fois, actuellement. Encore un Ryzen, cette fois-ci un 7 3700X. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que j'ai le même et je peux vous dire qu'il turbine. Et franchement, c'est un très bon processeur. Alors là, vous pouvez faire tourner tous les jeux du moment. Vous pouvez même mettre une 3080 avec, il n'y a aucun souci, ça va tourner. Barrette de RAM Balixix RGB, 2x8, 3200 MHz, c'est quasiment ce que j'ai. Carte mère Gigabyte B450 Aorus. Alors, le seul point négatif, si je peux dire, c'est que le Ryzen 7 3000, il est en PCI 4.0, donc avec la B450, vous ne pourrez pas bénéficier du PCI 4.0. Mais ce n'est pas encore très très grave, parce que même si vous le bénéficiez, vous allez gagner à peu près 7% de puissance en plus, donc c'est infime. C'est pas encore très grave. L'alimentation, la Thermaltake 500 watts en RGB, ok. SSD de 128 Go et HDD de 1 Tera. Boîtier Corsair Space Delta. La config fait parfaitement tourner l'ensemble des jeux, je peux bien le croire. La tour est entièrement démontée et nettoyée pour la vente. Ah, il y a même un écran, ok. Écran Asus, 144 Hz à milliseconde. Clavier mécanique, ah ouais, mais carrément quoi. Ah oui, je peux vendre l'écran et le clavier séparément. D'accord, ok. Bon, ok. Bah écoutez, pour 900 €, vous avez un ensemble complet. Et là, je peux vous dire, allez-y les yeux fermés. Et quand vous avez un petit peu plus de budget, vous changez votre carte graphique. Et il y en aura largement assez. Hein, ça va vous faire tenir, là, franchement, dans 5 ans, vous avez encore le même matériel si vous changez votre carte graphique. Hein. Il n'y a aucun problème. Franchement, c'est un très bon prix. Et en plus, tout est propre. Alors, ici on a un PC gamer de 900 € et j'ai choisi parce que le prix était en baisse. Donc on va le voir ensemble parce que j'ai pas lu l'annonce. On va regarder les photos. Alors, au niveau des photos, je sais pas si c'est des traces d'usure ou de salissure. Je sais que c'est un boîtier Corsair déjà. Ouais, ça à mon avis c'est... Oh, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de poussière. Ah oui, mais effectivement, en fait, c'est un nid de poussière. Le management, c'est ni fait ni à faire. Ouais, ça vaut quand même 900 €. Hein, donc, les gars, quand vous faites des photos, nettoyez le boîtier, quoi. Alors, pour 900 €, bonjour, je me sépare de mon PC gaming complet afin de pouvoir financer l'achat d'un PC portable pour mes études. Voici les composants ainsi que les valeurs neuves actuelles. D'accord. Processeur AMD Ryzen 5 2600, 180 € en valeur neuve. Bon, c'est un bon processeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais bon, pour 180 €, on peut avoir autre chose. Carte graphique, une RX 580 à 8 Go OC 700 €. Il a de la chance qu'on soit en pénurie de carte graphique. B450, encore en carte mère. Ventirad, moi j'aurais laissé le Ventirad d'origine parce que le Cooler Master Hyper 212 Evo, c'est quasiment le même que
celui-là d'origine, donc bon, je vois pas pourquoi en rajouter un de plus. La RAM Crucial Ballistic Sport a 2x4, donc on n'a que 8 Go de mémoire. Par contre, j'ai pas les MHz, ça c'est un peu dommage. Le SSD, c'est un Western Digital 240 Go. Ok, et on a 1 Tera de stockage. L'Aerocool Luxe, il n'y a pas de problème, c'est une très bonne alimentation. En plus, elle est certifiée 80+ bronze en 650 watts. On a Windows 10. On a le boîtier Corsair, cartridge, spec, ok. Bon. Et on a une carte réseau Wi-Fi. Actuellement, le PC 9 coûte plus de 1200 €. Si l'annonce est toujours en ligne, c'est ok. Remise en main propre, ok. Ouais, bon, 1200 € pour ça, jamais de la vie. Hein. Déjà, 900 € pour moi, c'est trop cher. Ça, c'est un truc avec une carte graphique comme ça. Carte mère d'entrée de gamme. 750 €, je pense que c'est un bon prix. 900 €, ça commence à piquer, quoi. Ouais, je vous le conseillerais à 750 €. Pour moi, prenez celui-là qu'on a vu avant à 800 €, il est largement mieux avec le Ryzen 7 3700X, et en plus le prix n'est vraiment pas cher, et en plus on a carrément le setup complet. Là, c'est un peu trop cher, donc passez l'annonce. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas avec le pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions à me poser, n'oubliez pas, en description, il y a mon mail, envoyez-moi un mail ou alors des annonces de Bon Coin. J'y regarderai. Je suis désolé si je ne le fais pas à l'instant T, mais croyez-moi, je répondrai à tout le monde. En tout cas, je prendrai le temps de le faire. Nous, on va se retrouver pour la prochaine vidéo de la saison numéro 2. Et j'espère que ça va vous plaire parce que j'ai mis vraiment du budget et du temps à la faire. Alors, je vous dis à la semaine prochaine les potes. Salut, ciao, ciao.